Alors je suis désolée, du coup la vidéo a coupé. Chemin de vie. Ah oui, oh là là, j'ai plus de batterie. Je vais brancher. Désolée, 2 secondes. Voilà, c'est tout bon. J'ai branché le téléphone. Il n'y avait plus de batterie du coup, donc je voulais donc vous lire. Je m'en suis arrêtée là. Voilà. Je voulais vous lire donc l'énergie donc de Mem. Donc juste pour information aussi, c'est une des énergies donc au dos de la carte, au dos de laquelle il y a vraiment inscrit maximum d'informations. C'est-à-dire qu'en effet, pour essayer d'expliquer même, nous les petits êtres humains, et du coup c'est pas facile. Et en effet, enfin c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de notions. Donc du coup voilà, une énergie vraiment importante. Et puis c'est quand même, voilà, ça reste voilà, l'énergie de transformation par excellence, l'énergie mère de transformation par excellence. Et on peut bien observer, donc comme je disais, donc cette couleur d'un bleu très profond, hein, qui fait bien penser à cette profondeur dans les océans, dans lesquels des fois on doit plonger en nous-mêmes. Et là on vous explique que c'est des matrices qui viennent à vous, qui portent ces empreintes de profondeur et qui vont vous emmener, voilà, successivement. Là pour le coup c'est je vois comme une machine à laver avec différents cycles, qui vous fait traverser différents cycles, et à la fin vous ressortez, vous êtes pour le coup vous êtes tout neuf, quoi. Vous êtes complètement renouvelé, ça sent bon, c'est tout propre. Et puis donc du coup ce fameux, encore une fois, ventre, le glyphe qui dessine relativement bien la forme d'un ventre, d'un œuf. Voilà. Donc une nouvelle naissance, un renouveau. Alors je vous lis. La rencontre avec la Mère divine est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible pour l'intellect. Car la Grande Mère est le tout. Elle est le corps même de la création. Elle soutient les univers, son essence est partout. Vous voyez, je pense que c'est quand j'avais lu cette phrase, il y a quelque temps, que j'ai entendu dans ma tête les champs scalaires. Vous voyez, les ondes scalaires, ce tissu, ce fameux bruit, ils le décrivent en physique quantique comme le bruit de fond omniprésent dans l'univers. Voilà. Et son essence est amour pur, parce qu'en fait, je vous dis ça tout simplement pourquoi, parce que quand on est cartésien à la base, on a besoin quand même de pouvoir à chaque fois replacer tous ces fameux concepts, soit trop spirituels ou soit trop abstraits pour notre psyché humaine, qui résonne en termes de ses 5 sens physiques et de son mental. Et donc du coup c'est tellement agréable de pouvoir replacer dans un contexte un petit peu plus voilà, pragmatique, scientifique, si on peut l'envisager en tout cas comme ça, et de dire voilà, même voilà, c'est ça que ça incarne pour moi. Voilà, après ça c'est juste ma vision, mon ressenti. Donc son essence est partout. Et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime, dont nous sommes tous les enfants. La grande lettre même vient nous le rappeler. Donc déjà, premier message, c'est, voilà, rappelez-vous que vous êtes le Fils de Dieu, hein, vous êtes comme Christ, ça veut dire qu'il n'y a rien qui vous différencie de lui, si ce n'est bien son degré de conscience et son degré de reliance et de sensitivité vis-à-vis du fait qu'en effet, oui, il était bien le Fils de Dieu, comme on est tous, voilà, c'est bien indiqué ici. Rappelez-vous que vous êtes un enfant du divin. Donc, nous avons hérité à travers notre mère humaine de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Cette phrase est splendide. Je vous la relis du coup. Nous avons hérité à travers notre mère humaine, donc là encore une fois, hein, le lien à la mère qui est signifié, et peut-être qu'a priori, voilà, pour vous, chemin de vie 9, intéressant de focaliser votre attention sur votre maman, votre lien à votre maman, parce qu'a priori on nous parle bien que c'est à travers le rôle de notre mère humaine qu'on prend conscience, voilà, qu'il y a quelque chose qui nous relie avec cette filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Les rapports enfants-parents sont souvent empreints de choc, de souffrance, d'incompréhension. Je pense que certainement qu'on sera tous d'accord pour dire qu'en effet, là, c'est intéressant ce lien à la mère qui est fait, parce que
parce que en effet, finalement, c'est de notre maman avant tout qu'on reçoit énormément d'affection, d'énergie. Et donc forcément, c'est forcément notre maman en premier lieu qui va pouvoir nous, entre guillemets, nous ramener, comme ils disent, à ces notions de marcher dans l'oubli de sa propre splendeur. C'est-à-dire que notre maman, comme toutes les mamans et comme tous les êtres humains, elle a été imprégnée d'énormément de ses propres mémoires karmiques, énormément de ses mémoires transgénérationnelles, donc de ses ancêtres, et que donc du coup, par conséquent, ben voilà, elle nous a transmis tous ces carcans et toutes ces couches, vous savez, ces fameuses couches d'oignons qui sont venues tamiser cette lumière de notre splendeur. Donc voilà, ça, il y a une petite mise en lumière là-dessus, et donc d'arriver à distinguer, en fait, toujours d'arriver à distinguer votre maman, d'arriver à la voir comme un véritable être humain, qui a toutes ses mémoires aussi à transmuter, et donc du coup de pas imputer véritablement voilà, vos souffrances à la personne qui est votre maman, mais à des énergies dont elle est porteuse finalement, et qu'elle vous a transmis, et que vous aussi, sans le vouloir et sans le savoir, vous transmettrez à votre tour. Voilà, les chocs, les souffrances, les incompréhensions. Les égaux ne peuvent se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Vous voyez comme c'est puissant, c'est-à-dire qu'en effet ces couches-là ont formé comme des murs, et même nous proposent d'aller faire tomber ces murs et de les remplacer par des ponts. C'est magnifique. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine. Donc ouais, là je pense qu'il peut y avoir une dimension assez spirituelle pour les personnes qui justement n'auraient pas, donc soit n'auraient pas de maman, auraient perdu leur maman très jeune, ou alors sentiraient, se sentiraient bien privés de maman, ou voilà, ou sans maman, sans l'amour, sans cet amour maternel, et on vous dit que quelque part en vous, vous avez quelque chose de très profond qui peut vous rattacher à cette dimension maternelle et maternante qui vous enveloppe et qui vous confère voilà, toute la douceur dont peut-être vous avez manqué. Cela ne signifie en aucun cas renier sa mère humaine, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. C'est magnifique, hein. Il faut choisir son héritage, voilà, parce que c'est toujours une question de choix. Est-ce qu'on prend cet héritage qui ne convient pas, que porte notre maman, ou est-ce qu'on dit à notre maman, bah écoute maman, regarde, moi je vois que tu portes ci, et du coup, bien voilà, j'ai pas envie de prendre le relais de ce fardeau, et donc du coup c'est en l'affirmant, puis en se positionnant dans sa parole, dans son verbe et dans ses actions, qu'on va pouvoir se distinguer entre guillemets de tout cela, et qu'on va finalement briser le cercle, hein, comme on dit, et choisir véritablement son héritage, c'est-à-dire moi je choisis de marcher dans la splendeur de ma lumière, et non pas de marcher au travers les fardeaux, les carcans et les douleurs de ces héritages quantiques, on va dire. Dans la filiation divine, nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Nous trouvons notre véritable identité, à laquelle nous pouvons renaître. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais, c'est vraiment cette résurrection, c'est-à-dire, bien, il n'y a aucun être humain qui a pu arriver, ne serait-ce que voilà, la moitié de son existence, en se disant, tout a été rose pour moi, et je n'ai eu absolument... on doit tous renaître, en fait. C'est pour ça qu'on est tous des Christ en puissance, c'est cette notion qu'on doit tous renaître à un moment donné, et on est tous porteurs de cette résurrection, en fait. Il suffit juste d'arriver. Il faut arriver, bien entendu, à conscientiser certaines choses, et ensuite, elles sont démantelées à partir de là. Et à partir de là, on renaît, bien entendu. Mem est l'initiale de l'archange Michael, dont le nom signifie qui est comme Dieu. Et aussi de Moshe, Moïse, qui signifie sauver des eaux du psychisme, de la filiation humaine. Vous voyez comme c'est puissant, quoi. C'est exactement ça. Des fois on dit, je suis submergé, voilà. Totalement, on peut être submergé par ses pensées, par sa psyché, et autrement que par ses émotions. Enfin, de toute façon, c'est relié, hein.
Il y a les deux. Mais voilà, sauver des eaux. Elle soulève pour nous le voile de l'illusion et nous invite à la voir en tout. Donc à voir elle, hein, même... Ah non. Oui, à voir même en tout, voilà. À la voir partout. Hein. Donc ouais, on vous dit que c'est ça, hein, tous ces fameux programmes là dans la machine à laver qui symbolisent les matrices successives que représentent même par lesquelles vous allez passer au travers cette année 2024. Parce que quand même c'est la première que je vous lis, enfin non pas 2024, pardon, février 2024. Donc là, certainement que depuis 2 semaines c'est assez intense pour vous. Et que du coup, voilà, ça vous permet... Voilà, de lever les voiles, quoi. Elle règne sur toutes les manifestations de l'élément eau, qu'elles soient physiques ou plus subtiles. Fécondée par la lettre iode, elle nous offre ce mot puissant, Maïm, qui signifie l'eau. Nous pouvons chanter ce mot comme un mantra en le laissant résonner profondément. Maïm, donc M-A-I-M. Je le ferai celui-là. je l'avais jamais... Pourtant j'ai lu cette carte, j'ai l'impression qu'il y a des passages que je découvre totalement. Comme je vous dis, vu qu'il y a beaucoup d'informations, je pense que certaines ont résonné jusque-là, et vous voyez, vous pourrez réécouter certainement à différents passages. Même possède un grand pouvoir purificateur, et on finira sur cet aspect-là de même, une grande purification intérieure comme extérieure, d'abord intérieure, et elle se traduira à l'extérieur par vos nouveaux comportements, vos nouveaux positionnements, ce que vous allez dire, ce que vous allez ressentir. Son énergie présente aussi un aspect exigeant, elle est en résonance avec Tav, l'étoile de vérité, et dissout nos mensonges, conscients ou inconscients. Bien entendu, puisqu'elle lève les voiles de l'illusion. Donc bien voilà, elle apporte toujours plus de vérité en nous et autour de nous, et donc du coup c'est vraiment magnifique. Alors je suis désolée, je fais que de me racler la gorge. Peut-être que pour vous il y a quelque chose qui n'arrive pas à sortir. Pour les autres ça allait bien, et là je vois que ça fait que de me titiller, que j'ai un peu plus de mal à communiquer. Donc du coup, c'était l'énergie 13. Donc là ensuite, en deuxième... Parce que en effet, vous en avez eu 3. Vous avez une, encore une fois, hein, qui parle de profondeur. Parce que là, on voit bien que le glyphe plonge encore une fois à l'intérieur, profondément. Comme ils disent, hein, qui descend en dessous de la ligne d'écriture et qui plonge dans les profondeurs de votre être. Et ce qu'il en est, c'est que c'est une énergie c'est donc P final. On a le P qui, normalement, est la 17. Et là, c'est la 26, le P final, qu'elle se représente. Et il y a une notion de perfection et d'aboutissement dans cette fameuse lettre qui est P à la base. Donc P à la base, c'est ce fameux verbe créateur, c'est le fait de prendre conscience que sa parole et son verbe recèlent un grand pouvoir, celui d'agencer différemment la matière autour de nous, du moment qu'on invoque ou qu'on évoque, qu'on verbalise à voix haute quelque chose. On nous dit en effet que ce qu'on va évoquer ou invoquer a beaucoup plus d'incidence que ce qu'on pourrait croire, et que du coup, voilà, on nous invite à cette fameuse parole impeccable et juste, et en tous les cas à dire, qu'il en est, c'est de dire. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, donc tout ce qui est relatif à l'expression, et ben voilà, c'est pour ça en fait que ça doit me titiller. Parce que c'est le chakra de la gorge, hein, clairement, et de la communication. Donc si vous avez besoin de communiquer et de dire les choses, bah, ça sera le bon moment, certainement parce que ça sera une répercussion un petit peu de ces matrices successives qui vont vous emmener à pouvoir communiquer. Donc il y a cette notion en effet de tout ce qui est chant, prière, mantra, à pas hésiter, comme disait Meme. Je pense que le Meme vous pourrez le faire, parce que là du coup vous avez une invitation vraiment à vous exprimer. Je vais vous lire Paix finale. Donc c'est la 26e lettre de l'Aleph-Bet, et elle porte la vibration, la valeur 800. Donc ça reste un 8, ça reste une sorte de barrière à passer, une sorte d'épreuve en fait, pour montrer qu'on a bien compris les nouveaux changements en nous et qu'on est apte et capable de passer à la suite des événements. Alors, ici encore, la partie inférieure horizontale se verticalise et descend sous la ligne d'écriture. P final signifie que la puissance du verbe peut être entendue dans la matière la plus opaque,
c'est-à-dire par les oreilles qui semblaient les plus fermées. Et bien voilà, je pense que du coup, en effet, c'est raccord avec ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que il y a vraiment de grosses difficultés à affirmer des choses parce que autour de vous, vous avez des oreilles qui sont fermées, peut-être, en effet, ben voilà, pour l'instant, des personnes autour de vous, des situations qui vous laissent penser que bien on vous entend pas ou qu'on vous écoute pas ou qu'on n'entend pas de la manière dont vous, vraiment, vous voulez exprimer la chose. On vous dit dans la conscience de l'amour et de l'unité de notre être divin, à l'aide de paix finale, nous pouvons partout exprimer la parole juste qui sera créatrice de vie et saura toucher les cœurs. Donc c'est formidable. Là, je pense que l'appel est puissant et que du coup, on vous dit vraiment que pour le bien de toute chose, pour votre propre bien, et si vous vous sentez légitime, il faut absolument dire ces choses-là parce qu'elles vont ramener de l'harmonie, qu'elles vont toucher les cœurs. C'est-à-dire que il faut vraiment vous dire que vous le faites pas pour vous, en fait. Il faut toujours se dire ça. Qu'on le fait pas pour nous et que du coup, quand on prend un peu le courage de dire, allez, de dire justement vraiment les choses et de le faire, voilà, sans vouloir blesser ou forcer, parce qu'on voit bien qu'on a des oreilles fermées en face, eh bien, ça crée quelque chose et ça saura toucher les cœurs. Là, on vous le dit, pour ce mois-ci, c'est opératif. Voilà. Paix finale nous aide également à entendre dans la compassion ce qui peut sembler le plus difficile à entendre ou à accueillir. J'allais vous le dire, mais peut-être que c'est aussi à l'inverse, vous qui allez recevoir, entendre quelque chose d'assez, voilà, peut-être de pas forcément évident à entendre, à accueillir. Elle vient dans le tirage nous révéler que nous en sommes capables, grâce à tout ce que nous avons appris dans les leçons de vie précédemment traversées. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment... Puis vous voyez en plus comme là on a une vibration 4, enfin 40 quoi, 4, et la 8, donc on voit bien, voilà, 8 divisé par 2 ça fait 4. Donc du coup moi j'adore là, hein, c'est puissant, hein, c'est puissant. Et je vous mets donc la dernière, comme ça je vous les mets les 3 côte à côte. Et donc la dernière c'est le Tsadé final. Donc ce qui est fou c'est que sur 3 cartes, vous en avez 2 qui sont les aboutissements, les finalités, voilà, ces fameuses énergies dans leur perfection, dans leurs formes les plus épurées et les plus proches du divin, donc les plus spirituelles, les plus informelles, on va dire. Et c'est puissant. Je pense que, ouais, vraiment, chemin de vie 9 cette année, vous aviez ouais, Aleph et Dalet. Donc, on a notre 1, le 4, il est ressorti ici. On a un 1 ici avec Tsadé final, vous avez un 9, et juste avant, on a le 8 avec le P. Donc, ça fait 8, 9, 1, et puis le 4, le ventre, quoi. Donc, il y a des trucs qui sont en train de se boucler. Il y a vraiment des choses à l'intérieur qui se manifestent et qui sont en train d'être traitées pour être renouvelées, hein, clairement. Hein. Donc, Tsadé final... Le Tsadé, entre guillemets, classique, le premier qui se présente dans les lettres, donc, il a la valeur, donc c'est la carte 18, il a la valeur 8 et un 9, il a la valeur 90. D'accord? Ça reste un 9, donc à rapprocher de tête, qui est ce fameux ermite du tarot de Marseille. Tsadé, avec son numéro 18, on le rapproche de la lettre, de l'arcane, donc de la lune dans le tarot. La lune, elle a, pareil, il y a plusieurs aspects qu'on peut dégager avec la lune. Il y a l'aspect créativité parce que connecté à la lune, donc les émotions, le signe de la féminité et de la réceptivité par excellence puisque la lune gouverne le signe du cancer. Mais donc du coup, elle a vraiment cette dimension de grande créativité, de grande réceptivité, d'un être très très réceptif et connecté. D'accord ? Il y a cette partie-là. Donc en soi, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que certainement vous avez une profonde connexion à l'intérieur de vous. J'ai envie de vous dire que ça me paraît logique et ça saute aux yeux quand on voit qu'on passe par même et quand on voit qu'on descend clairement au fin fond de paix finale. Et donc Tsadé, en fait, c'est marrant parce que, vous voyez, comme en effet, c'est pareil, son glyphe descend jusqu'en bas, et ensuite, vous voyez comme ça se divise en deux. En fait, ces deux aspects, c'est justement notre énergie yin, féminine, et notre énergie yang, masculine, qui ont trouvé un parfait équilibre. Vous voyez, ensuite, il y a vraiment cette magnifique petite lueur rouge au-dessus, là. Je vous montre de plus près.
Voilà. Donc c'est marrant parce qu'on dirait vraiment un gynécée, vous voyez, le gynécée, la même famille que tout ce qui est gynécologie et compagnie, c'est ça me fait penser voilà à l'organe féminin en fait, reproducteur féminin. Et donc en fait on voit vraiment une sorte d'harmonisation des deux polarités ici avec ce glyphe de Tsadé, la lune, qui donc dans une autre de ces comment dire, de ces dimensions, porte vraiment cette idée de justement d'harmonisation de nos deux polarités, d'accord? Parce que Tsadé finalement parle de cet être androgyne, c'est-à-dire qu'en nous, à partir d'un certain moment de notre vie, ou des fois tout petit, enfin voilà, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes qui finalement avaient ces énergies assez androgynes. Par exemple, moi je sais que je suis porteuse de ça et que je suis issue de familles, dans mes deux familles, où ce sont des êtres relativement androgynes, c'est-à-dire assez équilibrés dans leur polarité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément des expressions dans le féminin poussé à son paroxysme, et ni dans le masculin poussé à son paroxysme. Il y a vraiment une sorte d'équilibre dans les polarités. Donc c'est vraiment le grand enseignement de Tsadé, de la lune, c'est de vous dire, bien, vous êtes sur le point là d'arriver vraiment à vivre et à manifester dans votre vie aussi bien votre polarité, réceptivité, empreinte de vos émotions complètement reliée à tout votre monde intérieur, et donc du coup votre polarité masculine qui elle s'empare dès que possible, et bien d'une action qui va venir manifester, concrétiser ce que vous avez ressenti, ou voilà, vous voyez. Et donc du coup magnifique. Et donc l'archétype qui colle aussi à la lune, eh bien, c'est comme pour même, c'est-à-dire c'est la mer. Mais là on parlera plus de, comment dire, là on était dans les eaux, la matrice, alors que là je vois le côté beaucoup plus spirituel, le cosmos, les étoiles. Là c'est juste, voilà, c'est mes perceptions à moi, hein, c'est mon ressenti, mais voilà. Ça, et la dernière chose, encore une fois, bah, ça fait le lien avec votre maman, une fois de plus, et est-ce qu'il n'y avait pas une dernière chose que je voulais dire? Je vais vous le lire et je vais voir s'il y a quelque chose qui vient en plus. Donc Tsadé finale, donc valeur 900, c'est la 27e lettre de l'Aleph Bet. Cela nous dit, la base horizontale de Tsadé se déploie verticalement, je vous la mets, et plonge dans les profondeurs de la matière et du corps. L'extraordinaire énergie androgyne de la lettre rayonne sur tous les plans dans un équilibre parfait. Tsadé finale dans le tirage annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des deux serpents entrelacés du caducée qui ne font plus qu'un. Franchement, c'est magnifique. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Bien, c'est splendide. Donc il y a vraiment cette idée de fusion. C'est-à-dire que je pense que vraiment à la fin de votre année, là, vous saurez véritablement vous positionner. Et il n'y aura rien eu de mental, hein. Tout se sera fait de manière très très naturelle, hein. Donc justice divine est en marche et nous pouvons accueillir son amour dans la coupe. Donc ouais, il y a vraiment une histoire de confiance renouvelée aussi et de foi quand même, parce que là du coup on voit ça, quand vous traversez ça, de toute façon la foi au bout d'un moment, vous la perdez, vous la retrouvez, vous la perdez, vous la retrouvez. Celle-ci vous dit ne la perdez jamais, parce qu'au fond de vous il y aura toujours des moments où vous sentirez profondément, quand vous êtes là d'ailleurs, que eh bien que vous l'avez toujours cette foi, que ça ne disparaîtra jamais. Il y a des moments où vous la sentez plus du tout. Mais ici, c'est quand vous êtes là, vous pouvez plus revenir en arrière. C'est-à-dire que votre perte de foi, normalement, c'est comment dire, ça peut durer quelques secondes, mais pas plus, quoi. Parce que là, vous êtes vraiment dans ce rayonnement, comme il est dit, sur tous les plans de votre équilibre et de votre androgynité, du moins énergétique. Donc je trouve vraiment voilà, magnifique votre mois de février. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter donc une très belle fin de mois de février. Et puis on se retrouve pour le mois de mars, pour aller voir un petit peu ce qui vous attend. Et moi, je vous dis de prendre bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.